Lui, c'est Jésus. Il a les yeux bleus et les cheveux blonds. Sa mère, c'est Marie. La mère de Marie, c'est Anne. Le conjoint de Marie, c'est Joseph. Le conjoint de Anne, c'est Joachim. Ce sont tous des Juifs qui vivent en Palestine il y a 2000 ans, territoire occupé par les Romains. Joachim n'arrivait pas à faire des enfants avec Anne. Un jour, le prêtre de leur église a refusé l'offrande de Joachim à cause de cela. Ça l'a perturbé et il est allé prendre une marche dans le désert. Anne a été priée et elle est revenue enceinte de Marie. Marie, comme on le sait, n'a pas utilisé la force génétique de Joseph non plus. On a donc 2 générations de femmes juives qui utilisent une force génétique extérieure dans leur projet parental. Ce qui va faire que Jésus a les yeux bleus. Les Romains ont envahi le nord de l'Italie plusieurs centaines d'années plus tôt. C'est occupé par les Celtes qui avaient les yeux bleus et les cheveux blonds. Ils les ont intégrés à leur armée et envoyés ailleurs pour pas qu'ils soient confrontés à discipliner leur propre peuple. Ainsi, Panthéra s'est ramassé en Palestine. C'était un très bel homme, blond aux yeux bleus, le porte-étendard de sa division romaine. C'est ainsi que les femmes juives sont arrivées à donner naissance à un enfant blond aux yeux bleus. À l'époque, dans la tradition romaine, les esclaves n'étaient pas propriétaires de leur corps et pouvaient être utilisés sexuellement. Ici, une femme juive essaie de séduire un soldat romain, ce qui achale un homme juif en arrière-plan. Ici, on voit Marie avec Panthéra. En arrière-plan, quelques Juifs de la tribu de Joseph. Marie est une femme d'humble condition. Jésus a été crucifié. C'est un sort réservé aux gens d'humble condition pour servir d'exemple et soumettre les autres. Le comportement des Romains était provocateur. Il y a eu des insurrections juives, par exemple celle des années 70 à Jérusalem, où l'armée romaine a maté le peuple solidement. C'est dans ce contexte qu'est né le christianisme. Un fonctionnaire s'offrait ma femme, mère de mes 3 enfants. Mon nom de donneur, Saint-Joseph Immaculée Conception, représentait ma volonté d'enlever le bon Dieu du lit de Marie.